Un été de résistance, 80 ans après. Les parachutages sur le massif du Vercors. On en a vu surgir de vieilles armes, cachées au moment de la défaite. Vieux fusils, carabines anciennes, armes de chasse, pistolets dérobés. Avant l'automne 1943, l'approvisionnement matériel est difficile pour les maquisards. Les combattants ont besoin d'armes récentes et de munitions pour s'entraîner et se préparer à l'action. Les Alliés vont combler ce manque au moyen de parachutage massif. Tout commence le 13 novembre 1943, comme le raconte l'ancien résistant Éloi Haribert. C'était des mitraillettes Sten étaient détruites. Pendant que Grenoble vit dans la peur, les pionniers du Vercors reçoivent leur premier parachutage dans la prairie d'Arbounouz. C'est un coin formidable, Arbounouz. C'est le plateau le plus élevé du Vercors. C'est sensationnel. Il y a eu des feux qui ont été allumés, qui étaient là pour diriger les avions, quoi. Alors là, d'en haut, bien sûr, comme on est à plus de 1000 mètres, ils voyaient bien, ils ont vu les feux tout de suite. Mais il y avait de la neige. C'était déjà enneigé à cette époque-là, le 13 novembre 1943. C'était les premières armes qui sont arrivées, qui ont équipé donc les GF, les groupes francs, et puis alors, tous les jeunes du maquis qui n'avaient pas d'armes pratiquement jusqu'à ce moment-là. Un véritable arsenal. Cordon Bigfort, cordon détonnant, cordon immédiat, plastique, grenades, cartouches par dizaines de milliers, mitrailleuses. Rien ne manque que du matériel lourd et des mortiers. Là, ça a donné du moral à tout le monde. Puis alors après, tous les jeunes, là, il a fallu essayer ces armes qu'on ne connaissait pas. Alors il y a eu des séances de tir, on a organisé des séances de tir pour se familiariser avec ces armes-là. Alors c'était le début, puis on a dit, cette fois on n'est pas abandonné. Ces cadeaux venus du ciel représentent davantage qu'une aide en équipement militaire. C'est ce que précise Gilles Vergnion, agrégé d'histoire et spécialiste de la résistance dans le massif du Vercors. C'est comme si le Père Noël arrivait, quoi. On a des parachutes blancs qui arrivent dans la nuit, on ouvre les containers, il y a des armes, il y a aussi des produits pharmaceutiques, il y a quelques vêtements chauds, il y a des produits, des paquets de cigarettes anglaises, donc des cigarettes blondes qui sont particulièrement appréciées des résistants, plutôt que de fumer des cigarettes maïs qu'on leur propose en France. Voilà, donc il n'y a pas que des armes, il y a aussi chewing-gum, cigarettes, produits pharmaceutiques qui arrivent dans cette manne venue du ciel. Les parachutages s'accélèrent au printemps 1944. 75% du volume de ce qui a été livré par le ciel l'a été entre mars et juillet. Au début de la saison estivale, les maquisards maîtrisent les points d'entrée du plateau du Vercors et les parachutages peuvent être organisés de jour. Ces arrivées massives d'équipements posent alors un souci logistique. Une problématique racontée dans le film documentaire Au cœur de l'orage, dont le tournage a été réalisé sur place pendant la Seconde Guerre mondiale. Malheureusement, le côté spectaculaire de l'opération, s'il nous faisait plaisir en nous donnant les armes qu'on réclamait depuis si longtemps, risquait de nous attirer quelques désagréments. À moins d'être aveugles, les Allemands avaient bien vu ce déploiement de forteresse. On pouvait être sûr qu'ils allaient envoyer quelques Junkers nous lancer d'autres colis, mais pas en parachute. Il fallait donc se dépêcher de tout ramasser, de tout mettre en lieu sûr. On a chargé les conteneurs sur des charrettes. Il en reste peut-être même un ou deux dans les bois. Et les armes ont été réparties entre les différentes sections. Il n'y a pas que le contenu de ces grandes boîtes métalliques qui était utilisé. Pendant et après la guerre, les plaques de tôle de ces conteneurs étaient employées par les habitants de Vassieux en Vercors, village détruit en juillet 1944, pour servir de palissade ou encore d'abri pour le bétail. La soie des parachutes, elle, était utilisée par les femmes pour confectionner des vêtements, robes, corsages, chemises ou encore chaussettes.